Enes Arraï, vous avez présenté Journal d'un officier de Louis XIII sur le siège de Montauban, 1621, dans l'enfer de la Seconde Rochelle. Donc c'est paru à l'Harmattan. Comment avez-vous trouvé ce journal? Pourquoi avoir choisi de le présenter? Je l'ai trouvé lorsque j'ai préparé ma maîtrise en 2004 et depuis, je n'ai pas vraiment abandonné ce sujet. Il y avait un déménagement et pendant le déménagement, j'ai trouvé le dossier, la transcription imparfaite du journal. Ensuite, je l'ai complété et je l'ai présenté et j'ai proposé à l'Harmattan. Alors, pourquoi ce journal est si intéressant? C'est parce que c'est l'un des rares journaux qui présente le siège de Montauban du point de vue de l'armée royale. Et c'est un journal inédit et qui apporte de nouveaux éléments sur l'histoire de la ville et de ce siège. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert en fait de particulier parce qu'il y a de nombreux journaux concernant le siège de La Rochelle. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Il a la particularité de décrire de nombreuses erreurs commises par l'armée royale. Et l'auteur, qui est probablement un ingénieur de l'armée royale, a voulu faire en sorte que ces erreurs apprennent quelque chose aux officiers de l'armée royale plus tard. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a intitulé son journal « Journal ou traité de ce qui s'est passé au siège de Montauban en 1621 ». Vous dites que ce document permet de saisir l'enfer d'un siège donc, qui a duré 3 mois, au cours duquel 14 000 soldats sont morts. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de victimes dues en partie au combat, mais aussi aux maladies et aussi aux blessures, parce qu'à l'époque, souvent les blessures étaient mortelles. Alors, est-ce que l'écriture en français était difficilement compréhensible? Est-ce que vous avez modernisé le texte? Légèrement, je l'ai légèrement modernisé. Le texte était assez clair, car il s'agit d'une copie mise au net. Donc, le texte français, c'est le texte qu'on a l'habitude de rencontrer quand on travaille sur le XVIIe siècle. Le manuscrit était facilement lisible. Il y avait juste quelques endroits où il fallait vraiment faire attention lors de la transcription. Pouvez-vous vous présenter et dire comment vous êtes arrivé à étudier cette période de l'histoire? J'ai fait des études d'histoire à l'université Paris 1 et lorsque j'ai voulu faire une maîtrise, le sujet qui m'a été proposé par l'un de mes professeurs, Hervé Drévillon, c'était les représentations des sièges de Louis XIII dans les années 1620. Et donc c'est pendant cette année de maîtrise que j'ai découvert le journal. Et ensuite j'ai poursuivi mes recherches en partie sur les années 1620, en partie sur le XVIe et le XVIIe siècle. Et toujours dans une optique d'histoire politique, d'histoire militaire aussi, mais en tout cas d'histoire européenne, française et hongroise.